Au sommaire cette semaine, un robot qui s'occupe de votre vaisselle, General Motors vise le tout électrique et autonome, et pour finir, un robot contre le stress. Voici Route vers le futur numéro 12. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron, et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Excusez-moi. Amuse-toi. Ah, c'est malin. Les robots ont désormais quitté la science-fiction et sont entrés dans nos foyers depuis une dizaine d'années. Si vous n'êtes pas encore équipé, vous avez déjà dû en croiser en famille ou chez vos amis. Qu'ils passent l'aspirateur, qu'ils lavent votre carrelage, nettoient vos vitres, qu'ils tondent la pelouse, qu'ils nettoient votre piscine, voire qu'ils vous massent le dos, vous donnent l'ubiquité ou viennent vous divertir, les robots sont là et ils vous permettent de gagner du temps pour votre famille, vos amis et surtout pour vous. La semaine dernière, le salon international de référence pour toutes les dernières nouveautés technologiques, le Consumer Electronics Show, a eu lieu en version virtuelle. Samsung a présenté 3 nouveaux robots pour vous aider dans les tâches quotidiennes de la maison. Je vais commencer par le plus simple des 3. Le JetBot 90 AI+, un peu compliqué, est un robot aspirateur de nouvelle génération. Il inclut une intelligence artificielle qui arrive à reconnaître les objets qu'il rencontre. À quoi ça lui sert? Il veut jouer avec mes poupées? Eh bien, ça lui permet de savoir comment il doit agir avec lui. Il sait qu'il pourra travailler sans problème à côté d'un jouet en plastique, alors qu'il devra se méfier d'un vase qu'il pourrait casser s'il s'en approche d'un peu trop près. Va-t-il essayer d'avaler mes chaussettes? D'après la présentation du robot au CES, le robot est capable de reconnaître de petits objets, ou des objets au ras du sol. Il saura donc comment faire pour gérer les câbles, mais aussi les paires de chaussettes et les jouets que tu laisses traîner dans ta chambre. Et non, il ne les ramasse pas. T'es même pas drôle, papa. Sa caméra intégrée peut détecter lorsqu'il se passe quelque chose. Au bureau, vous recevrez une alerte sur votre smartphone et vous pourrez visionner directement le retour caméra et déplacer le robot en conséquence à distance comme une voiture télécommandée. Si votre chien a renversé ses croquettes, il ne vous reste plus qu'à ordonner à votre robot de s'en occuper. Cela devient une tendance pour les robots aspirateurs haut de gamme. Ce JetBot 90 AI+, possède une poubelle intégrée à sa station de recharge. Quand le robot a fini son travail et qu'il retourne recharger ses batteries, il vide sa petite poubelle dans la grande, et encore du temps de gagner pour vous dans votre ménage. Second robot présenté par Samsung, le BotCare. En réalité, c'est une évolution du prototype déjà présenté en 2019. Il est mignon, il fait quoi? T'aimes bien jouer avec Alexa et Google Home? Tu sais, les assistants vocaux reliés à une enceinte ou un écran. Il suffit de les appeler par leur nom pour attirer leur attention, puis leur donner un ordre. Ça peut être une simple recherche sur Internet, ou une demande pour lancer de la musique ou une radio. Si on est équipé en domotique ou objet connecté, on peut lui demander de fermer les volets, éteindre la lumière ou le chauffage, et même de donner l'ordre à votre robot aspirateur de passer dans la cuisine. Le BotCare, c'est un assistant vocal, mais qui se déplace. À l'origine, c'était surtout un robot qui prenait soin de votre santé, en récupérant des informations sur votre rythme cardiaque ou votre tension artérielle. Il continue toujours dans cette voie et pourra vous conseiller de bouger, s'il trouve que vous traînez un peu trop dans votre fauteuil. J'ai déjà maman et toi pour ça. Ouais, en effet, je suis pas sûr que ce donneur de leçons me plairait à la maison. À côté de cela, le robot va vous seconder en vous passant des appels visio sur un écran, ou que vous soyez dans la maison. Il gérera votre agenda et vous rappellera vos rendez-vous. Et pour finir sur le plus impressionnant, Samsung a présenté son Bot Handy. Ce robot monté sur une base roulante possède un corps capable de s'agrandir pour accéder à de plus grandes hauteurs. Il dispose d'un bras muni d'une pince, son intelligence artificielle est évoluée et comme le robot aspirateur, il reconnaît les objets qu'il voit dans son champ de vision. Votre évier est rempli de vaisselle sale, demandez à Bot Handy d'aller remplir le lave-vaisselle pour vous. Il va soigneusement prendre chaque objet de votre évier et va le placer dans un emplacement adéquat dans votre lave-vaisselle. Si l'on en croit ce qui a été présenté au CES, il va même être capable de ramasser les objets qu'il va rencontrer dans votre maison et les ranger là où vous avez l'habitude de les mettre. Du linge sale traîne sur une chaise, hop, il va le mettre dans votre panière à linge sale. Juste avant que vous arriviez du bureau, vous pouvez lui demander de vous servir un petit verre de vin pour fêter la fin de la journée. Il sera fraîchement servi à bonne température et à l'heure prévue. Ouah, j'en connais une qui voudrait bien. Oui, sauf que Samsung a pris l'habitude de présenter chaque année des nouveaux robots au CES. Mais la plupart du temps, il reste encore des projets, voire de simples vitrines technologiques pour faire le buzz. Et on finit toujours par les attendre. Attention, je ne dis pas qu'on ne les verra pas commercialisés un jour.
Je dis juste que ce n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'un robot comme Bantandi ne sera probablement pas commercialisé avant encore au moins 5 ans. Juste à titre d'exemple, en 2019, Samsung avait présenté un concept de robot cuisinier avec 2 bras suspendus au plafond. En 2 ans, le robot n'a toujours pas été commercialisé. Par contre, ce même concept existe déjà chez Moller Robotics, et il est lui commercialisé. Pour plus d'infos, je vous mets dans mes fiches la vidéo où je présente Moller Kitchen, le robot qui fait la cuisine à votre place, ici. Pour finir sur une bonne note, chez Samsung, le robot aspirateur JetBot 90 i+, qui était en début de vidéo, sera lui probablement commercialisé en cours d'année. Le virage vers le tout électrique semble être la nouvelle stratégie de General Motors. Comme l'ont fait Tesla, Nissan ou Honda, bien plus que le simple virage vers l'électrique, c'est une évolution radicale de l'expérience utilisateur qui est en cours. GM travaille sur son propre outil de conduite autonome, Super Cruise, qui devrait être déployé sur 22 véhicules électriques du groupe à partir de 2023. La première équipée devrait être la Chevrolet Bolt EUV, la petite citadine électrique. L'autonomie de conduite de Super Cruise semble être de niveau 2 sur 5. Pour un rappel de tous les niveaux d'autonomie d'un véhicule, vous pouvez vous reporter à ma chronique numéro 8, dont voici la fiche qui apparaît ici. Les voitures du groupe vont peu à peu intégrer de la réalité augmentée sur le pare-brise, afin de faciliter la conduite. C'est Epic Games, le créateur de Fortnite, et oui, qui a fourni le moteur 3D pour cet affichage, que l'on appelle désormais tête haute. Lors du CES, GM a présenté également 2 concepts qui resteront probablement dans les cabinets de design encore quelques années avant qu'une éventuelle commercialisation soit opérée. Le Cadillac Halo Portfolio est un concept semblable aux Zoox d'Amazon présenté dans ma 8e vidéo, qu'on a vu dans la fiche juste à l'instant, c'est-à-dire une navette taxi sans chauffeur. Son niveau d'autonomie serait de niveau 4, voire 5. D'une finition plus luxueuse que la Zoox, cette navette est faite pour accueillir toute une famille ou même un groupe d'amis dans un espace convivial. De plus, GM a présenté son premier concept de taxi volant autonome. Celui-ci devrait être dédié au monde du travail, puisqu'il n'est capable de transporter qu'un seul passager entre 2 immeubles ou hubs. Ce drone habité se déplace grâce à 4 rotors électriques alimentés par une batterie de 90 kWh. Si vous êtes relativement indulgent et que vous aimez l'archéologie YouTube, vous pouvez visionner le premier épisode pilote de ma chronique qui date de maintenant 3 ans, consacré aux voitures volantes. Donc voici l'affiche. Vous avez remarqué qu'un chat qui dort sur vos genoux a un côté apaisant et déstressant. Une petite boule de poils qui réagit à vos caresses en se trémoussant et en émettant quelques miaulements, ça calme pas mal de personnes. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est pourquoi beaucoup de monde s'attache aux chats et aux chiens et finissent par en adopter. Mais ce n'est malheureusement pas toujours possible. Votre propriétaire refuse tout animal. Vous n'avez simplement pas le temps de vous en occuper. Vous êtes dans un EHPAD ou un établissement hospitalier où aucun animal ne doit entrer. Vous êtes simplement allergique aux poils des animaux. Des robots existent depuis des années pour remplir cette mission. Leurs vertus thérapeutiques ont même été démontrées, et certains EHPAD en sont même équipés, notamment pour calmer les personnes désorientées. Des robots comme le phoque Paro sont dédiés à cette activité, mais ils coûtent très cher. La start-up Vanguard Industries a mis au point Moflin, un espèce de doudou tout mignon, un cochon d'Inde sans pattes qui tient dans la main. Moflin est bourré de capteurs et son intelligence artificielle évolue avec les interactions que vous partagerez ensemble. D'après l'entreprise, cette adaptation est tellement évoluée que chaque robot développe sa propre personnalité en fonction de son passé avec ses maîtres. Afin de parfaire son côté animal, le robot se recharge dans un petit baquet ressemblant à un nid, ici trémousse à la manière d'un chat cherchant la meilleure position pour dormir. Si ce type de robot peut porter à sourire, il faut savoir être indulgent. Il a réellement une utilité auprès de certaines populations en attente de ce type de produit. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!